Équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler d'après-match entre le Paris Saint-Germain et le FC Bruges. Alors, pour ce match, je me suis emmerdé, mais grave, je me suis grave emmerdé. Je crois que la vidéo va pas durer longtemps parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On a été très très pauvres. Pas d'intensité quand on avait le ballon. Le match s'est joué principalement au milieu de terrain. Aucun ballon sur les côtés, pas de passe en profondeur. Et quand on n'avait pas le ballon, il n'y avait pas assez de pressing. Donc on faisait pas le pressing. Donc ce soir, on va retenir que la qualification et les 3 points. C'est tout. C'est tout ce qu'on retiendra. On va remercier aussi Keylor Navas qui nous a sauvés de l'égalisation de Bruges sur un penalty très très généreux. Et voilà, donc le but marqué par Mauro Icardi à la 21e minute de jeu. Et donc, je vais vous rappeler la composition d'équipe que avait mise en place Thomas Tuchel. Donc, dans les buts, Keylor Navas. En défense, côté droit, Colin Dagba. Côté gauche, Juan Bernat. Défense centrale, Thiago Silva, Presnel Kimpembe. Milieu de terrain en sentinelle, Marquinhos. Sur les côtés, Idrissa Gueye et Marco Verratti. Et devant, ailier droit, André Di Maria. Ailier gauche, Kylian Mbappé. Et en numéro 9, Mauro Icardi. Voilà pour la composition d'équipe qu'il avait mis en place. Maintenant, au niveau des stats, 10 tirs côté parisien, 14 tirs côté de Bruges. Les tirs cadrés, 2 côté parisien, 3 côté de Bruges. Possession 65% pour Paris, 35% pour Bruges. Les passes, 662 passes pour Paris et 368 passes pour Bruges. Les précisions des passes, 90% pour Paris et 81% pour Bruges. Les fautes, 5 côté parisien et 16 pour Bruges. Les cartons jaunes, 2 côté parisien et 1 côté de Bruges. Les cartons parisiens, c'est Thiago Silva et Marco Verratti qui les ont pris. Les rouges, aucun des deux côtés. Les hors-jeux, 3 côtés parisiens et 2 côtés de Bruges. Et les corners, 8 côtés parisiens et 6 du côté de Bruges. Donc au classement, Paris est premier avec 12 points, 4 matchs, 4 victoires. Deuxième, le Real, qui a mis une petite raclée à Galatasaray ce soir. Ils ont gagné 6-0, le Real. Donc troisième, Bruges, et quatrième, Galatasaray, qui est éliminé de la compétition. La première place a joué entre Paris et le Real. Dans 3 semaines, on se déplace au Santiago Bernabéu pour affronter le Real de Madrid. Si on gagne ce match, mais il faudra sortir une autre prestation. On aura le retour de Neymar. Si on gagne le match contre le Real, on finira premier du groupe. Et si on le perd, ça se jouera à la dernière journée contre Galatasaray au Parc des Princes. Même si on fait un match nul, même un match nul, on finira premier du groupe. Donc il faut soit une victoire, soit un match nul pour finir premier du groupe. C'est tout ce que je pouvais vous dire. De toute façon, il n'y a rien d'autre à dire. Si ce n'est que pour moi, on n'a pas été bon. On n'a pas tiré des leçons du match de Dijon où on a été nul. Ce soir, on n'a pas été bon. Comme je vous ai dit, je me suis emmerdé dans mon canapé. Mais voilà. Comme je vous dis, on va retenir la victoire, les 3 points et la qualification en 8e de finale. Mais je tiens quand même à dire que il va falloir montrer un tout autre visage à partir du mois de février avec les 8e de finale. Sinon, ça va faire comme tous les ans. On va sortir en 8e de finale et nous, Parisiens, on commence à en avoir marre. Donc, on voudrait au moins passer les demi-finales, au moins aller en demi-finale. Ça serait pas mal pour le club et pour les supporters parisiens. Je vais vous donner mes tops et mes flops avant de vous laisser. Donc, dans mes tops, je vais mettre
Juan Bernat, qui a fait un super match. Thiago Silva, qui, quand il est là, on voit le changement au niveau de la défense. Et André Di Maria. Je vais le mettre également dans mes tops, parce que depuis le début de la saison, même depuis l'année dernière, on va dire, il fait des matchs extraordinaires, il n'y a rien à dire. Donc, je vais le mettre dans mes tops. Et dans mes flops, pour moi, ça sera les 3 du milieu. Donc, ça sera Marquinhos, qu'on n'a pas trop vu. Marco Verratti, parce que on l'a pas trop vu non plus. En plus, il prend un carton jaune. Et de 3, comme à son habitude, il est toujours en train de rouspéter. Même s'il a pas trop, même s'il a pas moins rouspété que d'habitude, mais il a quand même rouspété sur son carton jaune qu'il prend. Tu prends un carton jaune, tu fermes ta goal et tu te replaces. Point. Et le 3e, ça sera, même si c'est à contre-cœur, parce que lui, il revient de blessure, donc on peut pas trop l'accabler. Je vais mettre Eden Sagay, qu'on n'a pas trop vu non plus. Mais lui, il revient de blessure. Donc voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vais vous laisser, l'équipe, et je vous dis à samedi à 17h30, où on se déplace à Brest pour la Ligue 1. Donc, je ferai ma vidéo d'avant-match et ma vidéo d'après-match. Sur ce, l'équipe, je vais vous souhaiter une très bonne soirée et à samedi pour le match de 17h30 avec le déplacement à Brest. Salut l'équipe!